Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes le samedi 27 décembre 2025. Épisode 9, Plus malin que le diable, Napoléon Hill, avec le projet MPI 7. Et si le véritable pouvoir n'était ni dans le bruit, ni dans la confrontation, mais dans la maîtrise intérieure et l'action consciente. Quand on observe ce qui se passe aujourd'hui, on se rend compte d'une chose simple. Les médias grand public font du bruit pour créer de la peur et de la psychose. Les médias dits de la résistance font du bruit pour provoquer l'indignation et récolter des dons. Et sur les réseaux sociaux, beaucoup font du bruit pour l'audience, les abonnements et l'argent des plateformes. Au final, pour les gens, pour vous tous, pour nous tous, ça ne change rien. Le bruit reste du bruit. Et pendant ce temps-là, rien ne se construit réellement. Cet épisode ne s'adresse donc pas à tout le monde. Il s'adresse à celles et ceux qui sentent que ce modèle arrive à saturation et qui ne veulent plus passer leur temps à s'indigner, à crier ou à dénoncer, mais qui veulent comprendre, se recentrer et agir concrètement. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à prendre quelques minutes pour aller sur le site du mpi7.fr. Vous y trouverez les 8 sections existantes, la vision de société qui représente le projet des 24 piliers, mais aussi une 9e section qui va arriver dans les jours qui viennent, intitulée Alignement. Elle est en cours de mise en place et sera accessible sous l'onglet correspondant, c'est-à-dire Alignement, dans les jours qui viennent. Cette section Alignement est essentielle. Elle a été pensée pour une chose précise. Vous donner une méthode concrète pour mettre en application dans votre vie réelle tout ce qui est présenté dans les 24 piliers et sur tout le site, dans les 9 sections. Pas de discours abstrait, pas de théorie hors sol, de l'application. Et cette 9e section, Alignement, vous permettra de mettre en application tout le restant dans vos vies de tous les jours. Si je vous parle aujourd'hui de ces sujets, ce n'est pas par posture, ce n'est pas par idéologie, c'est parce que cela fait 35 ans que je travaille ces questions. Pendant plus de 3 décennies, j'ai lu, étudié et surtout appliqué des centaines et des centaines de livres dans le développement personnel, l'évolution intérieure, la santé, la structuration mentale et l'organisation humaine, des milliers d'heures de lecture, mais aussi des milliers d'heures de terrain, d'échanges, d'écoute, de projets concrets. J'ai mené des stratégies dans plusieurs domaines d'activité, pas seulement dans un secteur, pas seulement dans un milieu. Et derrière ces stratégies, il y a eu des résultats réels, des projets qui ont abouti, des dizaines, des centaines, parfois même des milliers de personnes qui m'ont suivi, parce que j'allais au bout, parce que ce n'était pas du vent. Ce que je disais, c'était ce que je vivais, et je le mettais en application. Une partie centrale de ce travail repose sur l'œuvre de Napoléon Hill, et en particulier sur 3 livres fondamentaux: Les lois du succès, Réfléchissez et devenez riche, et Plus malin que le diable. Napoléon Hill n'était pas un penseur marginal. Il a travaillé au cœur même du système, à la demande directe de Andrew Carnegie, qui était la figure majeure de l'industrie de l'acier.
Andrew Carnegie lui a demandé d'étudier les mécanismes de réussite, d'influence et de pouvoir. Dans ce cadre, il a été en contact direct avec des personnalités centrales de l'époque, que ce soit Henry Ford dans le domaine de l'industrie et de l'organisation de la production en chaîne, par exemple avec la Ford T. Il y a toute une histoire derrière tout ça qui est bien spécifique. Le deuxième, entre autres, c'est John D. Rockefeller, dans le domaine de l'énergie et des flux financiers. J.P. Morgan, dans le domaine de la banque et de la finance. Et Alexander Graham Bell, dans le domaine de la communication et des réseaux. Alors quand je cite ces noms-là, certains vont avoir les cheveux qui vont s'hérisser sur la tête. Comprenez bien une chose, il y a un outil qui fonctionne, qui a fonctionné, qui a créé des empires. Ça a été quelque chose qui a amené une soumission des populations tout simplement parce que c'était des structures pyramidales, verticales. Et pour beaucoup d'entre vous, vous croyez que c'est une simple caste qui pourrait changer le problème. Une caste, c'est une caste. Ça ne change rien du tout. Peu importe dans la forme que c'est. Ce sont les structures pyramidales, comme c'est structuré, de petites structures pyramidales dans des plus grandes structures pyramidales. Alors en fait, ce qui va se passer ici, c'est que ce modèle-là, les techniques qui leur ont permis de réussir, nous allons les utiliser. Mais surtout, nous allons les libérer pour que chacun d'entre vous puisse les utiliser gratuitement, chacun à son niveau. Ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait. Et si vous commencez à comprendre où on veut en venir, vous allez comprendre tout et vous allez sortir du jeu. Ces hommes évoluaient dans des milieux d'influence précise. Alors, par exemple, Henry Ford, je vous l'ai dit, les voitures, entre autres, Rockefeller dans le domaine de l'énergie et des flux financiers, J.P. Morgan dans le domaine de la banque et de la finance, Graham Bell dans le domaine de la communication et des réseaux. Ces hommes évoluaient dans des milieux d'influence précis et ont bâti des structures puissantes à partir de principes mentaux clairs. Maîtrise de la pensée, discipline, cohérence, direction intérieure. Je dis bien direction intérieure, pas extérieure. La majorité d'entre nous, vous êtes guidés par l'extérieur. Les principes en eux-mêmes ne sont pas mauvais. Ce qui a posé problème, c'est ce que je viens d'expliquer. C'est fondé sur une structure verticale, centralisée, pyramidale, fondée sur la domination, la dépendance et la peur du manque, pour beaucoup d'entre vous. Alors, le projet MPI 7 propose aujourd'hui de reprendre ces mêmes principes, mais pour les utiliser autrement, de manière horizontale, responsable, individuelle. C'est ce qui chamboule tout. C'est ce qui fait la fin des structures pyramidales. Quand vous allez comprendre petit à petit, vous allez sortir du jeu. Et ce que vous êtes en train de combattre, vous n'aurez même plus besoin de le combattre parce qu'il va s'écrouler de par lui-même. Si vous sortez du jeu, si vous arrêtez de donner de l'énergie à certains youtubeurs, tiktokers, si vous arrêtez de réagir, de regarder les informations, le jeu s'écroule. Sur vous, il s'écroule. Il n'a plus d'emprise sur vous. En fait, c'est exactement le rôle de la 9e section, alignement. Faire le lien entre la compréhension et l'action et permettre à chacun d'utiliser concrètement les 24 piliers dans ses choix, ses projets et sa vie quotidienne. Aujourd'hui, la suite ne dépend plus de moi. Ce projet, c'est vous. Si cette vision vous parle, si vous sentez que le moment est venu de reprendre la main sur votre avenir, plutôt que de subir le bruit ambiant, alors appropriez-vous ce cadre, appliquez-le et faites-le circuler autour de vous. C'est une mine d'or. C'est une mine d'or qui est à l'intérieur. Si vous comprenez ça, ils ont déjà perdu notre écoute. Ils ont déjà perdu leur emprise sur nous. Soyez les prochains. La prochaine vidéo aura lieu le mardi 30 décembre.
et on va continuer à vous amener des éléments pour que vous puissiez reprendre votre autonomie et votre souveraineté. Merci de votre écoute et à très bientôt sur les routes de France et d'ailleurs.